Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo annonçant l'automne puisque je vais vous présenter ma palle d'octobre, les livres donc que je vais vouloir lire et j'espère pouvoir lire durant le mois d'octobre. Ça annonce l'automne et j'ai vraiment hâte puisque l'automne est vraiment ma saison préférée. C'est pour ça que durant tout le long du mois d'octobre et un petit peu sur le mois de novembre, vous allez avoir pas mal de vidéos d'automne, notamment des tags, des vidéos concernant Halloween, etc. Donc tout ça va arriver bientôt, courant du mois d'octobre. Je vais vous présenter uniquement 4 livres, uniquement parce que pour un mois où il y a des vacances, c'est pas beaucoup pour moi, puisque tout simplement je suis sûre que je vais vouloir lire ces 4 livres-là et je ne sais pas lesquels je vais vouloir lire pendant mes vacances, etc. Donc pour l'instant, vous êtes presque sûr de revoir ces 4-là lors de mon update lecture d'octobre et le reste des livres, vous aurez un peu la surprise. Le premier livre que j'ai envie de lire durant ce mois d'octobre, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit de Ma grand-mère vous passe le bonjour de Frédéric Backman, édité chez France Loisirs, collection Piment. Donc en fait, quand j'ai vu ce livre, vraiment, je me suis dit putain, celui-là il faut que je le lise en automne, puisque je ne sais pas pourquoi. Ça m'a vraiment inspiré l'automne, l'ambiance un peu cocooning, etc. Donc en fait, au niveau de l'histoire, c'est Elsa qui a 7 ans, qui est très proche de sa grand-mère et qui va tout simplement la voir mourir, enfin pas la voir mourir, mais elle va mourir quoi, sa grand-mère. Et elle va retrouver des lettres qui sont adressées à plusieurs personnes. Et donc elle va faire parvenir ces lettres aux personnes en question. Et à travers ça, elle va un peu plus découvrir les secrets que sa grand-mère cachait. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a assez inspirée. Je ne sais vraiment, enfin je pense que je vais lire, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que on parle d'une petite fille qui est assez proche de sa grand-mère qui va la voir mourir, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi-même je suis très proche de ma grand-mère et c'est quelque chose qui peut-être va me serrer un petit peu au niveau du cœur. J'espère franchement que c'est pas trop triste et que juste ça va être vraiment sur le ton un peu plus léger. En tout cas, je vous dirai si j'ai pleuré ou pas, si j'ai versé quelques petites larmes ou pas lors de mon update lecture. En tout cas, c'est un livre qui m'intrigue beaucoup, qui est assez original et que j'ai hâte de lire. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit des sorcières de Northampton de Melissa Delacruz, édité chez Orbit. Melissa Delacruz est une auteure dont on entend beaucoup parler parce qu'elle a fait de nombreuses sagas, etc. Moi, je n'en ai jamais lu de livre de cette auteure et c'est vrai qu'elle m'intrigue assez. Mais pourtant, ce livre, ça fait méga longtemps qu'il est dans ma palle et pourtant, je n'ai jamais réussi à l'en sortir. J'espère vraiment que cette année va être la bonne parce que je me le réserve en fait pour la période d'Halloween, vraiment la fin du mois, puisque ce qui dit sorcière dit un peu Halloween et tout. Et c'est vraiment le seul livre qui crie le plus Halloween de ma palle, donc c'est celui-là que je me réserve. J'espère vraiment pouvoir le sortir cette année, que ce sera le bon moment et découvrir cet auteur, découvrir son univers à travers ce livre-là. Au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de 3 sœurs sorcières, non 2 sœurs sorcières et leur mère qui habitent dans un village où la magie est interdite puisqu'elle n'est pas reconnue en fait, je crois. Et un jour, une des sœurs va craquer, va utiliser sa magie et ça va leur entraîner des soucis. C'est à peu près ça le souvenir que j'en ai du résumé. J'ai pas envie de le relire pour vraiment me plonger à fond, mais en tout cas, j'espère vraiment que cette lecture va ressortir cette année. Je sens que je vais un peu me faire engueuler quand je vais vous présenter ce troisième livre. Il s'agit du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barraud, édité chez 18. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai présenté ce livre dans ma palle de vacances. Il est toujours là, toujours pas lu. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de le lire parce que, comme vous le savez, à l'aéroport j'ai trouvé le tome 1 des Fiancés de l'hiver et du coup j'ai lu les Fiancés de l'hiver et j'ai pas lu celui-là. Alors du coup j'espère vraiment que ça va se faire maintenant au mois d'octobre, pardon, n'est pas en novembre. Et donc voilà, donc c'est un livre sous forme de lettres, donc c'est un roman épistolaire entre je ne sais pas qui d'ailleurs. Bref, c'est pas dit dans le résumé. En tout cas, j'espère vraiment que ça va me plaire. J'en ai tellement entendu des bons avis que j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Et en fait, ce qui me dérange un peu, je pense, c'est le style épistolaire. Parce que j'ai vraiment peur que ça me plaise pas. Parce que j'ai l'impression que quand c'est uniquement des lettres, ça raconte pas vraiment une histoire. Je verrai bien, mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup et j'espère qu'il va me plaire autant que tous les avis que j'en ai lus. Dernier livre, pareil, qui a fait tellement parler de lui, je ne sais même plus si je vous l'ai présenté ou pas. Il me semble, mais je suis vraiment pas sûre. Il s'agit de Et puis Paulette de Barbara Constantine, édité chez Le Livre de Poche. C'est un livre qu'on m'a prêté et
beaucoup de monde m'ont dit mais tu l'as pas lu, mais il faut que tu lises, etc. Ça m'a l'air d'être une lecture très légère, donc c'est tout fin et je pense que si vraiment j'arrive pas à le caser pendant le mois d'octobre, c'est vraiment que je le fais vraiment exprès. Parce que Barbara Constantine, c'est une auteure qui est assez reconnue, surtout pour ce livre-là, et j'ai vraiment envie de la reconnaître, de reconnaître en fait son style d'écriture, etc. avant de me lancer dans d'autres romans d'elle. Je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire parce que c'est vrai que le résumé est assez flou, j'arrive vraiment pas à situer en fait de quoi vraiment parle l'histoire, mais c'est mieux parce que je pourrais vraiment me plonger sans vraiment trop réfléchir à de quoi parle le roman. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de le caser. En plus il est tellement fin que si vraiment j'arrive vraiment pas à le lire, c'est vraiment que je me force en fait. Mais voilà, donc apparemment Barbara Constantine est une très bonne auteure avec une très belle écriture et je vais vous confirmer ça ou pas. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos lectures d'octobre comme d'habitude. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!